Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président de séance, je voudrais à l'entame de mes propos préciser que le ministre des Finances a eu l'amabilité de me créditer de 5 minutes puisque la règle voulait que je reçoive des questions en peut-être 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps pour n'avoir que 30 minutes pour y répondre. Et comme nous sommes toujours dans le cadre des réponses du gouvernement, je voudrais qu'il vous plaise plutôt de prendre cela en considération. Si tant est que je devrais lui rétrocéder quelques 5 minutes, si cela est possible dans la pratique, Monsieur le Président, avec votre permission. Cela dit, je voudrais remercier solennellement l'ensemble des honorables députés qui sont passés ici à tour de rôle pour d'aucuns magnifier le travail et l'action gouvernementale, pour d'autres poser des questions et des préoccupations. Mais je pars d'un constat qui semble banal mais qui est inédit parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir été ici avec la précédente législature en tant que ministre du Travail et des Relations avec les institutions. J'ai vécu, tant soit peu, une partie de cela avant l'avènement de la nouvelle législature. Le constat est que du diagnostic quasi unanime de chaque député à l'ensemble, à l'entame de ses propos, c'est que la problématique des transports est réelle, elle est profonde, elle est préoccupante et elle relève aujourd'hui du passif dont nous avons hérité, lequel passif peut se traduire sur toutes les langues, sur toutes les expressions, mais qui aujourd'hui au plan financier n'est ni plus ni moins que l'état des lieux que le ministre des Finances a fait ici et que le Premier ministre sur lequel il est revenu. Quel que soit le sous-secteur que nous évoquerons, que ce soit le sous-secteur du routier, le sous-secteur du ferroviaire, le sous-secteur de l'aérien, que le passif s'appelle dette, que le passif s'appelle problème, que le passif s'appelle sécurité ou insécurité routière, que le passif s'appelle endettement chronique, que le passif s'appelle contrat secret défense. Il est clair qu'aujourd'hui le mal est profond, mais notre sacerdoce, avec la vision éclairée du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et la coordination très organisée et méthodique du Premier ministre, notre devoir est d'apporter solution aux Sénégalais et au peuple sénégalais pour lequel nous œuvrons nuit et jour à résoudre tous ces problèmes. Il me sera difficile de répondre de façon linéaire à toutes les questions évoquées, mais je vais tenter le plus difficile pour essayer de satisfaire aux réponses, mais j'assure d'avance, comme nous l'avons fait lors des plénières, plutôt lors des débats en commission, nous nous engageons à envoyer aux députés un tableau reprenant chaque question nominative de chaque député avec une réponse en colonne commentaire. Et j'informe que nous avons déjà fait en répondant à toutes les questions posées lors des travaux de commission que nous avons mis à la disposition du président de l'Assemblée. Parce qu'après tout, c'est cela le devoir du changement que nous prenons, faire face et dire la vérité, rien que la vérité aux députés. Cela dit, je voudrais démarrer par la rubrique renouvellement du parc automobile. Je suis donc sur le routier. Pour dire que c'est un programme global qui s'inscrit dans le cadre du programme nomenclaturé Développement et modernisation des services de transport routier. Tous segments confondus. C'est un programme qui s'étend sur tous les segments confondus du transport, que ce soit le transport par véhicule utilitaire, que ce soit le poids lourd, le poids léger, mais qu'il faut, pour aller de façon ramassée, considérer qu'il s'étend également sur toutes les régions, pour éviter de faire de Dakar la concentration de toute l'action publique, mais également
notons ensemble que sur cet item, les JOJ sont aujourd'hui un motif réel pour donner un coup d'accélérateur au renouvellement du parc automobile. À titre d'exemple et d'illustration, nous avons aujourd'hui, pour répondre à l'honorable député qui m'a interpellé sur la visite que nous avons faite récemment au niveau de Séniran Auto, le programme de renouvellement des 2000 taxis que nous avons ressuscité. Ce n'est même pas le nôtre, nous l'avons trouvé sur place, mais mis dans les placards certainement pour le cimetière. Mais nous l'avons ressuscité. Et dès le premier trimestre, avec l'appui du FDTT, nous avons, pour répondre à l'honorable député, nous allons réceptionner 500 taxis sur les 2500 dès le premier trimestre 2026. Ce qui sera une bonne nouvelle parce que Séniran Auto, pour votre information, lorsque nous l'avons visité sur lettre, sur saisine du Premier ministre, le ministre du Commerce, Serigne Diop et moi-même, nous avons été in extremis pour trouver une société qui était en train de démobiliser pour aller en Mauritanie. Parce que une chose était à l'actif du président Abdoulaye Wade qui a installé cette société, une autre chose était de l'animer pour que la vision soit réalité, malheureusement. Et c'est là que je passe également pour répondre un peu à l'interpellation par rapport au renouvellement, au relèvement des véhicules de 8 à 10 ans et de 10 à 15 ans pour dire Séniran Auto est un exemple. Oui, honorable Tafsir qui disait que le président Abdoulaye Wade ne serait pas d'accord pour le relèvement de l'âge d'importation des véhicules. Pourquoi nous allons relever l'âge d'importation des véhicules, sachant que nous voulons renouveler le parc automobile? Ça semble contradictoire, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas lorsqu'on sait que le stock de véhicules au Sénégal, nous faisons partie des rares pays où les véhicules n'ont pas de vie parce que les véhicules, on leur redonne une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième, ad vitam aeternam. Et le constat est que le nombre de véhicules dépassant plus de 2 ans dépasse le tiers du parc de véhicules roulants. Et la situation est tellement profonde qu'aujourd'hui, même si je dois concéder que si on peut considérer que c'est logique à l'époque de ne pas relever l'âge de 8 à 10 ans, parce que le président Abdoulaye Wade venait de lancer l'usine Séniran Auto, mais également Senbus. La logique voudrait que comme on a des usines de montage de véhicules, il faut miser sur le nouveau. Malheureusement, il faut noter qu'ils n'ont pas été performants sur le résultat. Jusqu'à ce que les usines qui sont installées ici préparent à lever l'installation pour aller dans d'autres pays voisins. Le mal étant profond, aujourd'hui, tous les diagnostics qui sont faits, j'étais très sensible par l'intervention de l'honorable Diarey au sujet de Médina Yoro Foulah que j'ai visité. Nous ne pouvons pas, et il est impératif que nous mettions le garrot face à cette situation. Et qui vaut aujourd'hui, il faut qu'on réduise drastiquement l'âge des véhicules, dont 35 ans, 40 ans, en acceptant de relever celle de 10 ans. Peut-être nous évaluerons cette politique-là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Si nécessaire qu'il faille revoir, nous le reverrons. Et c'est ça la posture du Premier ministre. Et le croiser avec aujourd'hui l'installation de quelques usines en perspective, aussi bien sur le poids lourd. Le ministre Serigne Diop vous reviendra ici sur ce qui est envisagé comme installation d'usines à Touba et sur tout le territoire, y compris les véhicules en matière d'intervention militaire. Cela dit, je voudrais compléter sur le renouvellement du parc automobile pour dire concrètement, j'ai cité les 500 taxis Séniran Auto, qu'il faut préciser que ce sera des véhicules à gaz, mais également les 10 bus, 100 bus plutôt, que AFTI va recevoir ce mois de décembre avant janvier. Ils sont déjà partis. Dès le 10 du mois de décembre, les véhicules seront chargés de Chine. Et nous le devons à la sagacité du Premier ministre qui m'a mis dans son voyage en Chine récemment. Toujours sur le renouvellement du parc automobile, je vous cite juste les rubriques qui sont mûres.
Le CETUD a lancé le marché d'appel d'offres pour les 380 bus, dont une partie reviendra à Dakar Demdik, compte tenu de sa posture pour la souveraineté dans le cadre du secteur des transports publics. Cela, nous le faisons en prélude au JOJ qui nous interpelle tous pour une mobilité durable et organisée. Je suis d'accord avec l'honorable député qui nous a alertés sur le fait que nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur le renouvellement du parc automobile. Il faut une politique de mobilité. Autrement, nous ne sentirons pas l'impact et c'est l'impact qui est au bout recherché. Honorable député, je voudrais souligner que sur ces 380 véhicules du CETUD, c'est un financement Banque mondiale. Et pour l'honorable député qui a évoqué la renégociation des contrats, oui, nous l'avons fait sur ce véhicule. Pourquoi? Parce que le BRT aujourd'hui, c'est de l'électrique. Dans la nouvelle posture du Sénégal, nous sommes d'accord pour la mobilité durable, nous sommes d'accord pour l'électrique, mais le choix des politiques, au nom de la souveraineté que nous prenons, revient aux autorités politiques du Sénégal. Quelles sont nos priorités? Ça, quel que soit le partenaire, la philosophie que le Premier ministre nous impulse est celle de réfléchir en liaison avec ce que nous avons ici comme ressources naturelles. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire que sur ces bus-là, le Sénégal ne peut pas tourner la page aux véhicules à gaz. Pour un pays qui vient de découvrir le gaz et pour lequel le Premier ministre a demandé au ministre de l'Énergie de travailler à négocier un contrat, à renégocier le contrat pour que le Sénégal ait sa souveraineté en gaz. Cela nous appelle, dans le secteur du transport, à éviter la dépendance avec le pétrole ou autres rubriques en mettant en circulation des véhicules à gaz. Et c'est pourquoi j'ai donné instruction aux CETUD de commander pour ces 380 véhicules des véhicules à gaz qui sont plus économes, avec le défi qui s'impose à nous d'installer les pompes et les stations à gaz. Pour ne pas m'attarder beaucoup sur le renouvellement du parc, d'autant que d'autres thématiques nous attendent, je voudrais aborder avec vous la question de la sécurité routière, qui aujourd'hui est un prolongement de ce que je viens de dire. Il m'a été interpellé sur les mesures que nous avons ou que nous entendons prendre. Je voudrais faire remarquer qu'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire dans le cadre du transport, nous avons un tableau de bord, une référence documentée qui est les recommandations des États généraux des transports publics, qui sont au nombre de 25 et qui sont devenues aujourd'hui des orientations présidentielles dans la mesure où le président de la République nous l'a validé en l'état, d'autant que le consensus était fort, en moyenne 86% de consensus avec tous les acteurs du transport. Notre mission aujourd'hui n'est ni plus ni moins qu'application, application et application. Et nous y sommes. Pour dire que dans le cadre de la sécurité du transport, nous sommes avec le quadritype qui est de réformer, de poser les réformes législatives et réglementaires, de sensibiliser et de former, mais aussi de contrôler et enfin de sanctionner. Cela dit, au sujet des réformes, nous avons le Code du travail. Excusez-moi, c'est une déformation de ministère, plutôt le Code de la route. Le Code de la route qui, il faut le dire, dans sa partie législative, nécessite cette révision, mais c'est surtout dans l'application, le décret ou les décrets d'application. Nous avons aujourd'hui le décret d'application, la loi 2022, qui est la loi portant nouveau code de la route, qui appelle de notre part le décret d'application qui malheureusement n'a jamais été prise. Et aujourd'hui, la problématique que nous avons, que j'appelle le passif normatif, c'est que nous avons beaucoup de décrets qui sont pris. À l'inventaire, le Premier ministre se retrouve avec au moins 200 textes qui sont